Alors, je vais vous répondre en première analyse, hein, oui, pour la raison que la femme est un peu plus souvent obèse que l'homme, comme vient de le montrer une étude importante, l'étude OBEPI 2000, l'obésité en France est donc un peu plus fréquente chez la femme. Or, l'obésité fait volontiers le lit du diabète, et en particulier le lit du diabète de type 2, fortement lié au poids. Mais en réalité, je vais dire plutôt non, pour la raison que la femme développe un diabète à un niveau de poids plus élevé que chez l'homme. Et au bout du compte, l'un compense l'autre pour qu'il n'y ait pas trop de différence en définitive. Là, je vais répondre pour dire plutôt non. Il y a une petite différence peut-être, mais pour des niveaux de glycémie vraiment élevés, à partir de 2,5 g et plus. À ce niveau-là, on a souvent ce qu'on appelle une mycose, une candidose au niveau génital. Et à glycémie égale, il est évident que pour des raisons anatomiques, la femme est plus sujette à ce genre d'inconvénients. Mais il faut dire que la plupart du temps, la glycémie est quand même moins élevée que ce 2,5 g. À 2 grammes, on est diabétique, 1,8 g, on est diabétique, 1,5 g encore, et on ne sent absolument rien de la chose, ni chez l'homme, ni chez la femme. Alors moi, qui suis un homme au demeurant, je voudrais mettre en exergue un point particulier. Une chose très importante quand on parle du pronostic, c'est le risque vasculaire. Je parle des gros vaisseaux, le cœur, les coronaires et puis les vaisseaux du cou. À cet égard, il est vrai que le risque vasculaire est plus important chez l'homme. On aurait tendance à négliger un petit peu la santé de la femme. Or, le diabète confère un risque vasculaire plus élevé chez la femme, ce qui réduit cet écart entre l'homme et la femme. Il y a un second point, c'est que la femme, si je puis dire, est moins souvent étudiée dans les études dites de protection vasculaire. Puis un dernier point, on s'aperçoit que la femme est souvent un peu moins bien traitée. Alors pour moi, il y a un risque plus élevé lors de toutes les périodes de risque de prise de poids. On comprend bien que le diabète est plus fréquent quand il y a un surpoids, une obésité. À cet égard, la femme est quelque peu fragile à différents moments de son existence. La première pour moi, c'est la vie en couple. On quitte la famille, un peu d'insouciance parfois, un peu de déséquilibre alimentaire parfois, et donc un risque de prise de poids. La seconde, c'est de loin la plus fréquente, après les grossesses. La vie est un petit peu plus fatigante, on pense d'abord à sa progéniture, un peu moins à soi, et un risque de prise de poids. C'est au demeurant le cas de figure le plus fréquent dans l'obésité. Encore après, la ménopause. Ce n'est pas du tout systématique, mais quand la ménopause est mal vécue, physiquement ou bien psychologiquement. Et enfin, un dernier moment, j'ajouterais le départ des enfants. Une maman a élevé ses enfants, les a nourris, et donc c'est parfois un déchirement, il y a un petit risque de, entre guillemets, de se laisser aller et donc d'un déséquilibre. Eh bien, avant tout, en faisant attention à l'évolution du poids pour les périodes à risque que je viens d'évoquer. Il y a un second point, c'est le diabète gestationnel, qui peut faire le lit du diabète de type 2 lié au poids. Donc, on soit vigilant pour cette période-là, parce que comme je l'ai évoqué, on peut prendre du poids après les grossesses, et on peut avoir une conversion de ce diabète gestationnel qui donnerait lieu plus tard à un vrai diabète de type 2. Enfin, quand il y a des cas de diabète dans la famille, et ça c'est vrai chez l'homme comme chez la femme, le diabète est en partie héréditaire et donc il y a plus de risques dans ces cas de figure quand il y a des cas de diabète dans la famille.